Bienvenue Stop Invest. Trois entreprises à étudier ici aujourd'hui, ArcelorMittal, Rio Tinto et Reliance Steel, très rapidement. On a déjà eu à faire des vidéos sur chacune de ces entités-là, d'accord? Donc on va aller très rapidement ici. Quand on arrive sur ArcelorMittal, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est une entreprise ici qui gagne difficilement de l'argent année après année de manière stable et croissante. On aime d'abord la stabilité. Parce que quand on voit ce genre de choses ici, ça c'est encore les free cash flow. Et encore, je vais même vous dire que ça va. Pour ce genre, pour ArcelorMittal, ça va même, ça pourrait même encore aller parce qu'on connaît d'autres entités dans le même secteur d'activité où c'est encore plus difficile que ça. Ok, donc ici au moins on a des free cash flow stables, même en période difficile, d'accord. C'est-à-dire que l'entreprise arrive à s'autofinancer au minimum, donc elle n'a pas besoin d'augmenter elle n'a pas besoin d'augmenter ici le nombre d'actions, etc. Encore que ça, il faudra aller vérifier. Ok, donc une fois, je vous dis une chose, ce sont les free cash flow qui comptent à la fin de la journée. On peut avoir des bénéfices nets ici négatifs, ok, mais en free cash flow, on a quelque chose de positif. Ici, on a vu qu'on a plus ou moins des free cash flow positifs, ok. Donc ici, quand vous marquez ce genre de business, qu'est-ce que je vais prendre? Les analystes s'attendent ici à peu près à 4,47 € en 2023, 4,15 € en 2024 et 4,75 € en 2025. Est-ce que vous avez confiance en voyant ceci? Dites-moi, de vous à moi. Avez-vous confiance? Mon niveau de confiance ici est à zéro par rapport à cette compagnie-ci. OK? Ça, par exemple, quand je vois ça, c'est le genre de compagnie, même payer 10 fois les bénéfices, je réfléchis énormément. Si on est même très gentil, on peut se dire OK, si ça se réalise, et même, il y a de fortes chances que ça ne se réalise pas. Donc, sur ce genre d'entité, il faut normaliser les résultats. OK? Vous savez ce que ça veut dire normaliser les résultats, je ne vais pas revenir dessus. OK? Si on prend du ArcelorMittal ici aujourd'hui, non seulement il faut normaliser les résultats, mais encore, parfois vous pouvez l'acheter à ses actifs tangibles par action et vérifier que les actifs tangibles ici ont tendance à rester stables. C'est-à-dire que si on vend l'entreprise ici au complet, d'accord, on vend toute la machinerie, etc., on rembourse la dette, voilà ce qui va rester. OK? En date d'aujourd'hui, on a à peu près une valorisation totale aux alentours de 49 milliards. Attention, il faut privilégier une entreprise qui a l'habitude d'augmenter ses actifs tangibles par action. Ici, vous constatez quoi? Ce n'est pas le cas pour cette compagnie-ci. Donc, aujourd'hui, on a 49 milliards, mais en période difficile, on peut avoir moitié moins que ça. Donc, encore une fois, les actifs tangibles ne sont pas stables. Donc, ce n'est même pas une très, très bonne métrique, généralement, pour évaluer la compagnie. Mais en moins, voilà, c'est ce qu'on peut avoir ici au moins, d'accord? Donc, on peut se dire ceci. En date d'aujourd'hui, le marché paie à peu près, enfin, si on vend tous les actifs ici en date d'aujourd'hui et qu'on repaye la dette, on aura à leur juste valeur, bien sûr. On peut avoir aux alentours de 54 dollars. OK? Si, je dis bien, si on prend le plus bas, d'accord, qu'on a eu à peu près d'ici, qu'on a eu aux alentours de 2016 ici, on sera à peu près aux alentours de, voilà, l'entreprise serait correctement évaluée par rapport à ses actifs tangibles par action. Et c'est ça qui pourrait m'intéresser, moi, à la fin de la journée. Ce qui veut dire que, en date d'aujourd'hui, est-ce que je paye cette compagnie-ci à un prix inférieur ou égal à ses actifs tangibles par action? Une compagnie cyclique, c'est toujours mieux de l'avoir à ses actifs tangibles par action. Et encore, il faut vérifier que les actifs tangibles par action en question n'ont pas tendance à fluctuer énormément. OK? Donc, il faut également vérifier le marché paye combien de fois les actifs tangibles par action. C'est bien de payer une fois les actifs tangibles par action, mais le marché lui-même, il paye combien de fois? Donc, comme on peut le voir ici, en moyenne, on est à peu près à 0,8 fois sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on est à peu près aux alentours de 0,6 fois. OK. Disons qu'on prend les 10 dernières années. OK, 0,6 fois. Encore les actifs tangibles ici, d'accord, il faut vérifier, est-ce qu'on peut même les normaliser à la fin de la journée? Donc, normalisons-les parce qu'on n'est même pas sûr que ça va rester à ce niveau-ci. 0,6 fois les actifs tangibles. On a à peu près 36 dollars ici en moyenne sur les 10 dernières années également. C'est toujours bien de prendre les 10 dernières années. 36 multiplié par combien? 0,6. OK, 0,6 ici, on a quoi? On a à peu près 21 euros l'action. Donc moi, je dirais une chose. Pour moi, en date d'aujourd'hui, ArcelorMittal serait correctement évalué. D'accord? Même si les actifs tangibles par action sont plus élevés que ça, mais on constate ici que ces actifs tangibles-là ne sont pas stables. Aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent. D'accord? Je ne sais pas si elle va gagner la même somme l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle il faut être prudent en date d'aujourd'hui. Pour quelqu'un qui va investir sur ce genre d'entité, il faut privilégier les compagnies qui ont la capacité de verser un dividende stable et croissant dans le temps ou bien de racheter des actions. Est-ce que c'est le cas pour ArcelorMittal ici? Le dividende ici n'est pas stable. OK? Donc, il faut vraiment, vraiment avoir le cœur bien accroché quand vous voulez investir dans ce genre de compagnie ici. OK? Moi, est-ce que ça va m'intéresser? Non. On peut déjà voir ici, c'est clairement pas le genre d'entreprise qu'on pourrait avoir même en watchlist. OK? On passe à la seconde entreprise ici qu'on appelle Rio Tinto. Rio Tinto également, on a déjà eu l'habitude de l'étudier sur cette chaîne-ci. Et vous allez voir que Rio Tinto également, c'est une compagnie cyclique. Mais regardez à quoi elle ressemble par rapport à ArcelorMittal. On a des bénéfices nets plutôt stables. OK? Alors que c'est une compagnie très cyclique également, c'est un price taker. En termes de free cash flow, on vérifie également ici, elle ne perd pas généralement beaucoup d'argent. La dernière fois qu'elle a perdu de l'argent, c'était en 2012. Sans doute qu'il y avait une bonne raison derrière parce que les bénéfices nets on avait des bénéfices nets ici positifs. OK? On peut voir également ici que voilà, c'est une entreprise qui rapporte de l'argent année après année. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même chose. Rio Tinto ici, je prends l'entité ici nord-américaine. Voilà, on prend ça.
Alors, ici, on constate quoi? On peut normaliser les résultats. D'accord? Si on prend les net income ici, d'accord, avec les free cash flow, on les compare, etc., histoire de voir si on parle généralement le même langage, même si on sait que c'est généralement le cas ici. On les met sur le même graphique ici, on choisit quoi? Voilà, on voit ici que les net income, les free cash flow ont tendance à être assez stable. Donc, je prends les net income ici, je prends la médiane. Je me dis ceci. En prenant la médiane, c'est ceci. Donc, si sur les 20 dernières années, quel est le bénéfice moyen que cette compagnie-ci a pu rapporter? On va même mettre ça comme ça en yearly. Bénéfice moyen ici, on a à peu près 6 milliards. Sur les 10 dernières années, on a à peu près combien? On a aux alentours de 8 milliards 400. Ce qui veut dire que minimum, sur les 10 dernières années, la moyenne, enfin pas minimum, la moyenne ici aux alentours de 8 milliards 400. OK? Aujourd'hui, on rapporte bien plus d'argent que ça. Moi, ici, quand je regarde sur le temps, vu que la commodité a fluctué plusieurs fois ici, on peut se dire qu'il y a de grandes chances qu'on rapporte à peu près 8 milliards 400. Attention, toujours aller vérifier dans les rapports financiers les coûts de production des différentes entreprises en question, parce que je dis ici que l'avantage compétitif, c'est en termes de coûts de production, les volumes, etc., les champs, les concessions minières, etc. Bon, peut-être dans une certaine mesure également, oui, même ArcelorMittal également, c'est la même chose. OK, si on a 8 milliards 400, ce qui veut dire que si je l'achète en date d'aujourd'hui, d'accord, sans prendre en considération la dette, et qu'on me distribue à peu près 8 milliards 400 chaque année, par rapport au prix actuel, disons qu'on a 112 dollars l'action, on a un rendement sur coût d'à peu près 0,75%. Pour une compagnie cyclique, techniquement, le prix est très bon parce que généralement, les entreprises ici s'échangent à 15 fois les bénéfices. Si on le prend ici à 8,8 milliards 400, d'accord, multiplié par 15 fois les bénéfices, OK, on a 126 milliards. OK, moins la dette nette. Vous allez constater ici que ce genre d'entité, on n'aime pas quand il y a une dette nette assez élevée. On privilégie généralement les compagnies qui ont une dette nette très faible. On a à peu près 3 milliards 360. Donc, vous voyez ici, même avec les free cash flow, on peut repayer la dette ici très rapidement. Est-ce que ça vaut même la peine de prendre ça en considération? Moi, je vous dirais non. Mettons ça de côté. OK, donc, c'est assez ridicule ici pour qu'on prenne ça en considération. Donc, on prend ici, vous voyez que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, c'est une bonne chose quand vous êtes quand vous êtes une compagnie cyclique. 1 milliard 630 millions d'actions. Ça donne à peu près 77 dollars l'action. Donc, on se dira que si on normalise les résultats, cette compagnie-ci est légèrement sous-évaluée. Légèrement sous-évaluée. Et quand on va la regarder ici, maintenant, si les bénéfices nets sont de plus en plus croissants dans le futur, ou bien restent à peu près au même niveau ici, on a une compagnie ici qui pourrait être intéressante du point de vue dividende, parce que le 7,39% ici, il est safe. Dites-vous qu'en moyenne, c'est 7 points, enfin, on a un rendement à peu près de combien? On est à peu près aux alentours ici de 7 points combien? On avait calculé 7,50. OK? Donc, elle peut payer ce dividende-là. Elle peut le payer. OK? Maintenant, le dividende est censé baisser l'année prochaine, etc. Ce n'est pas plus grave que ça parce qu'elle a les moyens de le verser également. Ici, c'est une compagnie ici qui verse un dividende, certes, OK? Elle rachète également massivement ses actions. Donc, Rio Tinto, ça peut être intéressant au prix actuel, OK? Et quand je parle au prix actuel, c'est pour du long terme. Le prix de la commodité va baisser, elle va gagner moins d'argent, mais elle a un avantage concurrentiel. Elle a généralement les coûts de production les plus bas du marché pour le minerai qu'elle produit. Maintenant, la dernière entreprise sur la liste ici, c'est Reliance Steels. Moi, j'aime bien Reliance, tout simplement parce que Reliance, en fait, c'est un distributeur. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez vos châssis à vendre, etc., Reliance va s'en occuper, OK? Donc, elle fait ici du business to business, OK? Donc, très rare, on a affaire ici à des particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que Reliance, ça se passe très, très bien. L'entreprise ici, c'est une compagnie qui est en croissance, donc elle a une croissance par acquisition ici. Donc, si vous regardez à peu près la croissance du revenu, etc., on va voir beaucoup d'acquisitions. Donc, également, elle gagne beaucoup d'argent ici parce que voilà, le prix de la commodité a fluctué, donc ses marges également auront tendance à augmenter. Donc, quand tout va mal, elle aura tendance à mieux s'ajuster ici par rapport au coût de production. Donc, si je veux investir dans ce genre d'industrie, par exemple dans l'industrie d'ici de l'acier, c'est ce genre d'entreprise que je vais favoriser par rapport déjà à ArcelorMittal. On peut déjà voir ici que sur la liste qu'on va prendre à la fin de la journée ici, ArcelorMittal sera la dernière sur cette liste-là, sûr et certain. OK? Reliance Steel et Rio méritent d'avoir une place dans une watchlist. D'accord? Ces deux entreprises ont des avantages concurrentiels. OK? Donc, je prends ici. Et maintenant, je prends Reliance Steel. Maintenant, pour Reliance Steel, qu'est-ce qu'on fait? Vu que c'est également une compagnie assez cyclique qui fait beaucoup d'acquisitions, il faut faire très attention. Parce qu'elle a fait des acquisitions ici dernièrement, vous allez constater une chose, c'est que voilà, quand on fait des acquisitions, ça aura un impact sur le revenu de la compagnie, OK, sur les marges également, etc. Donc, il faut faire attention, même si c'est 400 millions ici, mais ça a quand même un certain impact. C'est quand même une entreprise ici qui est à peu près à 16 milliards 500. Si vous regardez la dernière vidéo, on l'a évalué ici en prenant en considération la valeur d'entreprise sur le revenu, etc. On peut également le faire en prenant en considération les bénéfices nets moyens. D'accord? On prend ici les net income moyens ici. Qu'est-ce qu'on constate? En termes de net income moyen ici, toujours aller vérifier si les free cash flow vont également dans le même sens. Ici, on prend ça. Voilà. C'est un peu comme un Home Depot pour l'acier.
D'accord? Donc, vous constatez ici que les free cash flow ont tendance ici à être parfois plus élevés que les net income. OK? Donc, peut-être même ce serait bien d'aller regarder les free cash flow ici en général, mais on va rester sur les net income. D'accord? On va rester sur les net income. Les free cash flow sont généralement même plus élevés que ça en moyenne. OK? Donc, alors, gardons même les deux entités, les entités ici. Donc, sur les 10 dernières années ici, vous constatez qu'en termes de net income, on a 437 millions. En termes de free cash flow, on a 576 millions. Je vais mettre ici 577. Simple. 577, c'est un business qui peut se négocier à 15 fois les bénéfices, c'est-à-dire que fois 15 ici, ça représente à peu près aux alentours de 8 milliards, 8 milliards 655. À peu près, là, une dette nette ici de combien? On peut regarder ici rapidement, moins de 500 millions ici. D'accord? La dette nette ici est ridicule. Est-ce que ça vaut la peine d'aller remarquer cela? Non. D'accord? On a une dette nette ici de 550 millions, donc c'est correct ici. OK? Elle peut repayer la dette nette juste avec elle peut repayer 3 fois la dette nette ici avec les free cash flow actuels. OK? Donc, on constate quoi ici? Si cette entreprise ici s'est négociée en date d'aujourd'hui à 8 milliards, enfin, si on prend à peu près la moyenne des 10 dernières années par rapport au free cash flow, on a 577 millions. OK? Divisé par le nombre d'actions ici, on peut constater que le nombre d'actions, est-ce qu'on rachète massivement nos actions ici? Oui, on a à peu près 60 millions d'actions. J'arrondis, bien sûr. OK? On n'est pas là pour trouver le chiffre juste ici. Ce qui est sûr, on n'a pas 110 millions d'actions. OK? Donc, on constate ici que ça fait 144 $ l'action. Idéalement, j'aimerais l'acheter à peu près à ce niveau-là. Et si on regarde la dernière vidéo, on a à peu près évalué la compagnie, mais d'une manière différente ici, mais on a trouvé à peu près la même chose. Donc aujourd'hui, je dirais que l'entreprise a un niveau assez élevé, même si en termes de PER, on a quelque chose d'assez intéressant, mais non. D'accord, je ne pense pas que je ne pense pas que ça sera durable. Ok, c'est la raison pour laquelle les bénéfices nets ont commencé on anticipe ici une baisse de ces bénéfices nets là. Donc ici, pour ceux qui, je vous dirais, Reliance Steel, c'est une belle entreprise à avoir en watchlist et aller chercher aux alentours ici d'une centaine de dollars ici, 144 si vous voulez, idéalement à 144 $. Mais voilà, attention, la valeur est aux alentours de 144 $. Mais, il faut toujours aller vérifier la taille du marché ici. Admettons que Reliance Steel, d'accord, aux États-Unis, admettons qu'ils ont à peu près un 10 milliards de revenus en date d'aujourd'hui. On fait simple. Actuellement, c'est combien? On a à peu près 16 milliards de revenus. Et que le marché américain représente peut-être 200 milliards. Donc, vous voyez, il me souvient que en termes de consolidation, il y avait également beaucoup de... Ils avaient également un gros potentiel de croissance en termes de consolidation. Il me semble l'avoir vu ici dans leur présentation une fois. OK, il faut toujours faire attention aux présentations ici parce que c'est également un argument marketing. OK, voilà, venez investir chez nous parce que le marché est énorme, on est en train de consolider le marché, voilà, etc. Donc, faites très attention généralement aux présentations des entreprises ici. Allez toujours regarder également sur le concurrent, qu'est-ce qu'il en dit et vous-même allez chercher ces informations-là. D'accord? Donc, j'essaie de regarder ici, est-ce qu'ils ont mentionné, je sais que j'avais vu cette information-là une fois il y a très longtemps. On va aller regarder ça ici, industry leading ici, blablabla. Bla bla. Donc, quelle est la taille du marché? La taille du marché, est-ce que j'ai cette information-là? 1,6 milliard. On va regarder ça rapidement ici. C'est une belle entité. Donc, comme je l'ai dit ici, vous pouvez aller vérifier. C'est une très belle entreprise. Donc, on vérifie. Voilà. Alors, vous constatez ici qu'elle a 14% du marché. Idéalement, ici, je pense qu'on peut encore doubler en termes de taille. OK? Si on double en termes de taille et qu'on double en termes de bénéfices nets ici, techniquement, on peut se dire que 280 $ l'action pourrait même le prix actuel pourrait même être assez correct, mais il anticipe déjà une croissance assez élevée. Donc, faites attention. OK? Donc, on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise ici est légèrement, en fait, est surévaluée. OK? Pour moi, elle est surévaluée, littéralement. Même sur la dernière vidéo, c'était la même chose. OK? Ça, ce n'est que mon avis. Maintenant, allez-y lire les rapports financiers. Ce business, c'est un bon business, très facile à comprendre. Même s'il est cyclique ici, leur segment d'activité ici est très important également. Donc, ils ne vont pas manquer de clients de toutes les façons. Et qu'importe le prix de la commodité ici, ils gagneront toujours de l'argent, peut-être moins. Mais quand le prix de la commodité diminue, ils vont avoir une certaine, avoir tendance à rapporter de l'argent. Quand le prix de la commodité augmente, ils vont avoir tendance à rapporter beaucoup d'argent. Donc, en termes de coûts de production, etc., ici, on est assez bien, on est assez correct. Est-ce qu'il faut regarder ici les actifs tangibles par action ici, et si on voit à peu près où est-ce qu'on se situe, on a à peu près 72 $ ici. Donc, si vous l'achetez aux alentours de 72 $, tant mieux pour vous. Mais attention, l'entreprise se négocie généralement à 2 fois les actifs tangibles par action. Si on fait x2, on a 140 ici. Donc, on a trouvé ici une valorisation aux alentours de 144 $ ici. Donc, pour moi, ici, Reliance Steel est à un niveau assez élevé. Donc, s'il fallait classer les entreprises à choisir ici dans ce secteur d'activité, Arcelor à la poubelle. Donc, Rio Tinto, Reliance Steel, très bien ici. Et en premier lieu, par rapport aux 3 entités qu'on a ici, Rio Tinto est la plus intéressante au prix actuel, du point de vue potentiel de croissance, du point de vue également dividende. En deuxième, on a Reliance Steel, mais sauf que Reliance Steel est surévalué ici, mais sauf que ça pourrait faire l'objet ici, voilà, d'un potentiel futur investissement. OK? Donc, quand le prix sera plus intéressant que ça. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.